l'archipel de Con Dao est situé au large des côtes vietnamiennes, à 1 heure d'avion de la capitale économique du pays, Ho Chi Minh Ville. Les 16 îles montagneuses, d'une superficie de 75 km², abritent environ 5000 habitants. La surface représentée en vert sur la carte représente le parc naturel protégé. Au nord de l'île, nous pouvons observer l'aéroport et au centre, la ville de Con Dao. À l'origine faisant partie des territoires khmers, les îles furent colonisées par des Vietnamiens au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes fonda la colonie de Pulo Condor, destinée à abriter les bateaux passant en mer de Chine. L'île obtint le statut de réserve protégée en 1984 et abrite aujourd'hui des centaines d'espèces animales, dont certaines sont endémiques. Les gardes forestiers de l'île travaillent en étroite collaboration avec la fondation WWF. Parmi les bagnes de l'Empire français, celui de Pulo Condor, en Indochine, est réservé aux seuls indigènes. Il reste utilisé durant toute la période coloniale. 27 000 Indochinois y seront envoyés. Les souverains annamites avaient déjà fait de l'île des Courges, dans la mer de Chine méridionale, un lieu de bannissement. Les Français y installent un bagne en 1861. Au cœur du village, le bagne numéro 1 reçoit les condamnés de droit commun. Le bagne numéro 2 reçoit les prisonniers politiques, comme les leaders communistes et indépendantistes indochinois.
Le bagne numéro 3, plus isolé, est réservé aux prisonniers plus durs, dont certains restent parfois des mois dans des cages à tigres, ces cellules sans porte ni toiture mais couvertes d'une grille. Enfin, le deuxième enfer regroupe des hommes contraints à des travaux exténuants. Une forte mortalité décime les bagnards. Un rapport de 1898 fait état d'un taux de 70% à cause du beriberi. Dans les années 1930, beaucoup de prisonniers sont envoyés en Guyane, au bagne des Anamites, d'où très peu reviendront. Le bagne a abrité de nombreux leaders vietnamiens, ainsi que des révolutionnaires anticolonialistes, comme l'héroïne du pays, Vo Thi Sao, exécutée à l'âge de 19 ans pour fait de résistance. La découverte des cages à tigres par des membres du Sénat américain obligera les autorités de l'époque à fermer le centre, mais pour en ouvrir un troisième, à l'abri des regards, à un peu plus d'1 kilomètre de ce lieu. Les vestiges de ces années sombres de l'histoire du pays sont aujourd'hui visités que par une poignée de Vietnamiens lors de pèlerinages et séjours historiques. N'attirant que très peu de touristes, les lieux restent bien souvent désertés. L'archipel de Con Dao est aujourd'hui redevenu le port de pêche et le terrain agricole qu'il était autrefois. Les autorités semblent désormais vouloir tourner la page de son histoire et en faire une nouvelle destination touristique. Ce n'est encore que le début, mais déjà les projets hôteliers de luxe commencent à fleurir. Les nombreuses plages paradisiaques qu'offre l'île sont amenées à devenir des spots réputés de plongée sous-marine.
ou de simples lieux de détente pour les moins sportifs. L'archipel est notamment connu pour être un des lieux de ponte privilégiés des tortues de mer, qui s'y rendent tous les ans à la même époque. La superficie totale du parc comprend 5 990 hectares de forêt et 14 000 hectares de zones marines protégées. Le parc gère également 20 500 hectares de zones tampons maritimes. Le parc national de Con Dao fait partie des 7 parcs nationaux du Vietnam qui ont pour mission de préserver à la fois les forêts et les zones maritimes. La forêt du parc est composée de 1077 espèces végétales, dont 44 espèces qui ont été découvertes à Con Dao, et 11 espèces nommées spécifiquement Khonsen, telles que l'huile de Khonsen. La faune est composée de 160 espèces, dont 29 espèces animales, 85 espèces d'oiseaux, 38 espèces de reptiles. Con Dao dispose de 3 espèces endémiques, le macaque à longue queue, l'écureuil géant noir et le gecko. Si la biodiversité dans le parc est en bon état par rapport à d'autres régions du Vietnam, un certain nombre de menaces ont été identifiées lors des travaux financés par le gouvernement, des donateurs et les ONG actives sur les îles.